L'édito politique, comme chaque mardi, c'est avec vous, Amine El Khatmi, cofondateur du Printemps républicain. Bonjour Amine. Bonjour Patrick. Vous avez décidé ce matin de nous parler de la diffusion d'une fausse information, d'une fake news qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux et qui concerne Avignon. Hein. Oui Patrick, une fausse information à 12 millions de vues. Tout est parti d'un tweet accompagné d'une photo montrant des policiers parfaitement reconnaissables derrière la grille du lycée Frédéric Mistral à Avignon. Policiers se tenant aux côtés du proviseur du lycée et faisant face aux élèves présents devant l'établissement hier matin, jour de rentrée. La photo est accompagnée d'un texte ainsi rédigé. Au lycée Mistral à Avignon, la police est présente pour s'assurer de l'interdiction de l'abaya. C'est ça la politique islamophobe du gouvernement, des flics qui contrôle de jeunes filles pour ce qu'elles portent. L'auteur de ce tweet, un certain Falcon, se présente sur le réseau social comme militant à révolution permanente. Un groupuscule d'extrême gauche dirigé par Anas Kazib, un cheminot dont la pensée se résume à « tout le monde il est raciste, tout le monde il est facho ». On a les penseurs qu'on mérite. L'audience de ce tweet serait restée confidentielle si des dirigeants de gauche, comme David Guiraud ou Sandrine Rousseau, ne s'étaient pas jetés sur lui comme la vérole sur le bas clergé. Ce matin donc, des policiers ont décidé de qui pouvait ou non entrer dans une école publique, a ainsi posté la députée écologiste de Paris. À l'instant même où je découvrais cette photo, je ressentais d'abord de la gêne. Vous connaissez mon avis sur l'abaya, j'y suis profondément opposé et je n'ai pas besoin ici de redire pourquoi. Mais dans l'idée que je me fais de notre école républicaine, et bien que mon soutien à la police soit constant, sa place, pour moi, n'est pas à l'entrée d'une école pour vérifier la tenue des élèves. Oui, sauf que Amine, tout ça était faux. Eh oui Patrick, une énorme fake news comme on dit aujourd'hui. Car il se trouve que je connais bien le lycée Mistral, qui est l'un des 2 lycées publics du centre historique d'Avignon. Avignon, ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai même été élu. Et à ce titre, je connais les journalistes avignonnais, les policiers avignonnais, les syndicats d'enseignants avignonnais. Et il ne m'a pas fallu plus d'1 heure pour que plus de 6 sources différentes me confirment une toute autre version. Et la réalité, c'est que ces policiers réservistes n'étaient pas du tout là pour contrôler la tenue des élèves. Ils étaient là, comme ils le sont chaque année le matin de la rentrée, faisant une tournée devant tous les établissements de la ville, dans le cadre du plan Vigipirate, ce que confirmera Madame la préfète. Les policiers, qui sont restés quelques minutes devant le lycée Mistral, n'ont contrôlé qu'une tenue, ils n'étaient pas venus pour ça. Mais de tout cela, notre tweetos révolutionnaire de salon et les dirigeants politiques de gauche qui ont relayé son bobard ne s'en soucient guère. Ce qui leur importait, en inventant et en relayant cette histoire, c'était de prouver que dans un pays islamophobe et raciste, la police venait faire le tri des élèves à l'entrée d'une école. Certains ont bien tenté de leur rappeler que manier l'accusation d'islamophobie en tordant le coup à la vérité avait coûté la vie à un enseignant, Samuel Paty, ou que des policiers ont été assassinés par des terroristes islamistes, mais cela n'a rien changé. Les tweets de ces députés ont été maintenus. Hannah Arendt disait qu'un idéologue est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la réalité. Nous avons ici la démonstration éclatante que des idéologues peuvent aussi être en même temps aussi lâches qu'imbéciles. Merci Amine El Khatmi.